ministère de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce qui motive votre présence au ministère ce matin? D'accord, je vous dis merci pour la possibilité que vous nous accordez de nous exprimer à travers vos canaux. Je voudrais quand même faire une mise au point d'abord. Les doctorants que vous avez vus ce matin, c'est ceux qui sont inscrits pour la première fois à l'Université de Lomé pour le compte de l'année académique 2017-2018. Donc c'est un collectif restreint, ce n'est pas l'ensemble des doctorants de l'Université de Lomé. Alors, nous sommes arrivés ce matin à l'université parce que nous sommes en train de vivre une injustice. Nous estimons que nous vivons une injustice. Je rétablis un peu les faits. Il s'est fait qu'à partir de l'arrêté de 2017, octobre 2017, de la présidente de l'université, les frais d'inscription, jadis qui s'élevaient à 101 000, sont triplés, qui passent de 101 000 à 301 000 pour l'inscription en doctorat. Et du coup, ça devait prendre effet à compter de la date de signature. Donc, tous ceux qui sont inscrits en première année, donc pour le compte de l'année académique 2017-2018, ont dû payer alors 301 000, mis à part les 20 000 francs de frais d'inscription des thèmes de thèse. Alors du coup, nous nous sommes dit, bon, ce n'est pas une mauvaise idée en réalité, parce que ça permettrait en réalité de mettre en place les laboratoires dont on nous a parlé, on nous a miroité tant. Alors du coup, plusieurs se sont jetés à l'eau, on s'est inscrit, et alors, lorsqu'on s'est inscrit, on devait bénéficier d'une prestation, laquelle? On devait mettre en place des laboratoires ou ce qu'on appelle des écoles doctorales, puisque c'est dans les écoles doctorales que la formation se fait. Alors, cette école doctorale est censée donner une formation et des séminaires aux doctorants. Donc, vous conviendrez avec moi que nous avons payé alors pour une prestation que nous n'avons pas reçue. Nous sommes dit, il vaut mieux qu'on s'approche de nos autorités pour leur faire part de notre inquiétude vis-à-vis de ce qu'ils ont fait. Alors nous avons tenté une première passerelle diplomatique, ou je peux dire pacifique, en allant vers la présidence. Nous avons écrit à la présidence, je pense, en date du 8 juillet, à la présidence et de l'université et au ministère. Nous avons adressé 2 courriers aux 2 entités. Le lendemain, le président nous a appelés, je lui ai dit merci pour ça, et il nous a dit qu'il va nous revenir bientôt. Nous avons fait le suivi de notre lettre. Nous sommes arrivés à la présidence de l'université, je pense 4-5 jours après, et il était occupé effectivement, et il a demandé à la secrétaire générale de nous instruire, de nous accorder une audience et de nous écouter. Et là, c'est ce qui fut fait. Elle nous a promis qu'elle nous reviendra. Vous voyez, de 18 juillet jusqu'à 7 heures, nous n'avons pas eu une suite palpable. La dernière fois, nous sommes allés à la présidence pour avoir encore une suite. Elle nous a dit qu'il n'y a pas de nouveau. Lorsqu'il y aura du nouveau, elle reviendra vers nous. Alors, vous voyez que cela veut dire qu'on peut attendre jusqu'à 1 an, 2 ans. Et aussi, il n'y a pas de nouveau, on ne reviendra pas vers nous. Alors, nous avons dit qu'il faut aussi qu'on fasse le pas vers le ministère pour voir. Nous avons déposé un courrier. Quelle est la suite de ce courrier? Nous sommes arrivés au ministère. Et effectivement, au secrétariat particulier du ministère, on nous a dit que la lettre a été affectée au directeur d'enseignement supérieur. Donc c'était à lui de lire et peut-être de voir comment traiter ce dossier. C'est ce que le ministre aurait dû donner comme instruction. Alors nous sommes arrivés lundi dernier, il n'y a pas eu de suite. Nous sommes arrivés vendredi dernier, il n'y a pas eu de suite. Et ce matin, nous sommes descendus, pas pour manifester comme si on était des gens de la rue, excusez-moi le terme, mais pour peut-être décrocher, en réalité c'était ça, décrocher une audience avec l'autorité compétente pour voir. Parce qu'en réalité, l'intention première, c'est d'ouvrir un forum de discussion avec eux. Parce que nous pensons que quelque chose qui concerne la formation des étudiants, il faut que l'étudiant lui-même s'exprime sur ce qui se passe. Nous avons des besoins, alors nous voulons des couloirs de discussion avec eux pour manifester au moins nos besoins, pour tout prendre ça en compte. Nous sommes conscients, nous sommes dans un pays en voie de développement et tous les secteurs se veulent être des secteurs prioritaires. Alors pour qu'on prenne votre secteur comme prioritaire, il faut qu'on sente que vraiment vous avez un besoin. Alors nous avons dit, il faut qu'on aille devant l'autorité pour manifester le besoin. Voilà pourquoi nous étions là ce matin. Malheureusement, vous avez constaté avec nous. Nous avons reçu la visite des agents de sécurité qui nous ont dit qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas nous laisser entrer. Bon, tout à fait normal, ils sont dans leur devoir. Et comme je vous l'avais dit, c'était pacifique. On s'est retiré, il y a eu 3 membres de notre commission qui sont rentrés pour avoir donc le suivi de la lettre que nous avons déposée depuis le 18 juillet. Malheureusement, nous n'avons pas eu de suite. Voilà. Au total, vous êtes au nombre de combien, le nombre effectif réel? Pour dire vrai, pour avoir l'estimation du nombre de doctorants, je ne pourrais pas vous dire. Les services habilités à donner cette information, c'est la direction des affaires académiques et de la scolarité, c'est la DAS. Alors si la présidente de l'université veut avoir une information par rapport au nombre exact d'étudiants inscrits,
je précise que tous les étudiants ne sont pas bénéficiaires des bourses. Voilà, il y a ceux qui sont fonctionnaires ne bénéficient pas des bourses. Donc c'est ceux qui ne sont pas fonctionnaires qui bénéficient des bourses. Donc là, l'estimation, je sais quand même que dans notre collectif, nous avoisinons déjà 120 étudiants. Alors donc c'est pratiquement au nombre de ces 120 étudiants que le collectif est venu ce matin pour décrocher une audience en bonne et due forme. Ok, maintenant qu'est-ce que vous voulez? Bon, merci pour encore la question. Nous avons deux propositions simples. Et comme je l'ai dit, je le réitère encore, nous voulons instaurer un couloir de discussion périn avec les autorités compétentes pour qu'ils sentent ce que nous vivons. Deuxièmement, puisque nous avons payé des droits d'inscription à 301 000 pour le compte d'une année, nous estimons que nous n'avons pas eu la prestation. Alors, nous souhaitons que la présidente de l'université reconduise alors cette expression de 101 000, cette inscription de 101 000 qui concernait justement les anciens, si je peux me permettre là-dessus. Alors, qui couvre alors nos 3 ans. Au lieu qu'on vienne encore la rentrée prochaine pour payer 321 000, la rentrée prochaine pour payer encore 321 000, on paie en même temps les 301 000 payés cette année couvrent les 3 ans. Et en ce moment, nous sommes alors dans l'obligation. Et je pense que c'est tout à fait normal que nous prenions encore la bourse qui se lève à 600 000 pour tout doctorant. Alors, dans le cas échéant, nous sommes en train de proposer une révalorisation de la bourse qui s'élève à 600 000 actuellement, qui doit aller à la hausse. Et nous pensons que lorsque nous serons en face de l'autorité, on peut discuter. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que nous voulons décrocher une passerelle de discussion avec les institutions en place. Les perspectives d'avenir, je dois vous dire vraiment que nous croyons en la bonne foi des autorités en place. Parce que depuis le début de l'ère Kokoroko, nous sentons quand même que c'est un président qui est beaucoup plus proche de l'étudiant. Et nous sommes confiants dans le fait que dans les jours à venir, une passerelle de discussion s'ouvrirait entre la présidence et les étudiants de la première année de doctorat. Et là, on va exposer nos besoins. Nous sommes d'avis que tous les secteurs sont prioritaires. On ne peut pas les satisfaire. Mais il faut commencer. Il faut un début. Voilà pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui. Il faut un début. Alors, il faut que l'autorité comprenne que nous avons des besoins, à qu'ils prennent en compte ces besoins. Voilà. Pour qu'on inscrive dans une politique d'action vos priorités, vos besoins, il faut qu'on sente vraiment que c'est un besoin. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir décrocher alors cette passerelle de discussion avec les autorités compétentes pour pouvoir exposer nos problèmes. Voilà, merci.